Toujours en découverte de la vallée du Rhône, nous nous sommes arrêtés devant le stand Chêne Bleu. Alors je suis actuellement avec Nicole Rollet, responsable du domaine, qui va nous parler un peu de ce domaine qui a l'air un domaine assez particulier. C'est un domaine qui a de l'histoire, qui a également un bel avenir. Parlez-moi du vin. C'est vrai qu'on a eu la grande chance de découvrir un peu ce diamant brut complètement perdu dans les collines, dans les hauteurs des dentelles de Montmirail. Et c'était un prieuré du 9e siècle avec un vignoble médiéval à l'abandon. Et ça nous a pris très longtemps pour le retaper, plus que 12 ans rien que pour la vigne, de tout observer et de tout remettre en état pour pouvoir faire des cuvées qui, à notre sens, reflétaient vraiment ce terroir très inusuel au niveau de sa biodiversité, de sa géologie, de son micro-terroir et de son micro-climat. Très bien, donc vous m'avez dit tout à l'heure que votre domaine est à cheval sur 4 appellations. Vous produisez du blanc, du rouge et du rosé. Avez-vous un vin identitaire du domaine ? Tout à fait. Alors, comme on est juste là où les 4 appellations se rejoignent en altitude et qu'en fait elles redescendent ensuite à leurs vallées respectives, on a découvert en observant la vigne que les parcelles avaient beaucoup plus en commun les unes avec les autres qu'avec les spécificités de ces 4 appellations. Et c'est pour ça qu'on a décidé de suivre la logique de notre terroir plutôt que toujours les partitions des appellations. Et on mélange parfois des parcelles venant de différentes appellations et pour ça on les met en vin de pays. Et l'identité du domaine s'est fait autour du fait qu'on est très au sud, donc une belle concentration, un beau fruit sur la même latitude que Châteauneuf. Cependant, cette altitude très prononcée, au-dessus de 550 mètres, qui nous donne une fraîcheur, qui donne des vins avec une grande capacité de vieillissement. Et donc on est porté sur une optique de grand cru, avec des vins qui s'améliorent avec le temps. Et finalement, une minéralité aussi très particulière pour le fait qu'on est sur le bord d'une plaque tectonique. Et donc là, les vignes poussent directement sur 4 strates géologiques qui sont normalement ensevelies à plusieurs kilomètres et qui chez nous sont juste en surface. Donc Jurassique, Triassique, Crétacé, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne une signature minérale au vin qu'on pense fait partie de la spécificité du domaine. L'idée de faire à la fois des rouges, des blancs et des rosés, c'était pour montrer ces deux faces, à la fois une belle opulence et une belle concentration, mais aussi une belle fraîcheur qui se reflète dans les rosés et dans les blancs, sans devoir utiliser de l'acide tartrique, etc. Parce qu'on vendange en octobre plutôt qu'en septembre, parce qu'on a de la neige quand les autres ont de la pluie, etc. Donc travailler ce côté fraîcheur qu'on retrouve typiquement beaucoup plus dans le nord du Rhône. Vous avez vraiment une très belle philosophie également, des vins de qualité, des vins de terroir, des vins de gastronomie. Je vois sur l'étiquette également, donc le domaine s'appelle le Chêne Bleu. On voit sur l'étiquette un magnifique chêne bleu. Y a-t-il une histoire autour de ça ? Tout à fait. On a eu beaucoup de difficultés à trouver un nom emblématique pour le domaine qui s'appelait Domaine de la Verrière depuis 1427. Mais quand on a voulu faire du vin, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un autre très beau domaine qui s'appelait Domaine de la Verrière. Et en fait, on a décidé de chercher quelque chose qui reflétait un peu plus la philosophie qu'on avait plutôt que le lieu-dit. Et dans ce sens, on a aimé choisir le chêne bleu parce qu'en fait, il avait perdu ses feuilles, il était juste en bordure de la forêt, entre le forêt et le vignoble, un joli chêne multicentenaire. Et en fait, en perdant ses feuilles, il a révélé une très belle architecture. Et en le peignant à la bouillie bordelaise pour le protéger, on s'est rendu compte que ça mettait vraiment en valeur cette beauté naturelle, cette belle forme, cette belle architecture naturelle. Et en fait, on a trouvé que c'était une belle métaphore pour tout ce qu'on faisait au domaine, ne serait-ce que la restauration du prieuré, où on a voulu garder toute l'ossature, toute l'architecture d'origine, mais en mettant tous les conforts modernes, etc. Et pareil dans la vigne, avoir un énorme respect pour la tradition et pour l'historique, mais aussi un côté très moderne qui vraiment essaye de mettre en valeur cette nature. Pour cela, on est parti aussi à protéger l'environnement naturel qui est très particulier chez nous. C'est une biosphère de l'UNESCO. On a une biodiversité incroyable. On a 1200 espèces rien que de papillons. Et pour cette raison, on a voulu vraiment
avons travaillé en association avec le Mont Ventoux, les biologistes, etc., pour protéger, mettre en valeur cette nature, pour préserver la biodiversité dans le sol et donc dans la microbiologie, et pouvoir refléter aussi la géologie très particulière de ce lieu. Je vous remercie Nicole pour toutes ces informations. Vraiment, ça donne envie de découvrir ce vin et d'aller voir ce domaine qui a été restauré. Merci beaucoup Nicole. Vous êtes adorable, merci pour les remarques sur l'étiquette. Il y a en effet des dizaines et des dizaines de symboles cachés et dans cela il y a aussi 5 petits lapins blancs, et si vous ou n'importe qui trouve ces petits lapins cachés dans l'étiquette, ils deviennent membres de l'association des petits lapins blancs, et c'est une manière de remercier les gens de faire attention à ce petit domaine qui travaille tellement dur pour préserver la biodiversité. Très bien, on va essayer de découvrir les petits lapins et gagner le cadeau. Merci beaucoup Nicole. Merci à vous.